Je m'appelle Mamoru Sakai. Je suis en seconde au lycée. Une nouvelle élève vient d'être transférée dans notre classe. Sauf qu'elle n'est pas du tout nouvelle pour moi. Je suis votre nouvelle camarade de classe, Toko Mizujima. Je suis ravie de vous rencontrer. Toko? Mamoru! Mais ça fait longtemps, je t'ai pas vu depuis que t'as déménagé. Ça fait quoi? Déjà 8 ans? Chut, chut, tu peux parler moins fort s'il te plaît? Désolé, je me suis trop emballé. On pourrait se voir un de ces jours. Oui, d'accord. T'as l'air un peu déprimé, est-ce que t'es nerveuse parce que c'est ton premier jour ici? Je peux t'aider pendant que tu t'habitues à comment les choses fonctionnent ici. Merci. Non, c'est pas un problème. Même si ce n'est pas tout à fait les retrouvailles émouvantes que j'avais imaginées. Toko et moi sommes des amis d'enfance. Il y a 8 ans, la famille Mizushima a déménagé à cause du travail de son père. Nous étions de très bons amis à l'époque. On pouvait toujours nous trouver main dans la main en train de jouer ensemble. C'est pourquoi, même après 8 ans sans se voir, nous serons certainement capables de reprendre là où nous nous sommes arrêtés et de devenir les meilleurs amis au lycée. Du moins, c'est ce que je pensais. Toko, tu veux déjeuner ensemble? Fais ce que tu veux. D'accord. Ta boîte à lunch est tellement mignonne. Vraiment? T'aimes toujours autant ces trucs mignons, hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette distance entre nous? T'es peut-être fâché contre moi? Pas vraiment. Pourquoi? Tu m'as l'air un peu réservé. Je suis juste confus parce que la Toko que je connais était toujours en train de rire. Nous sommes déjà des lycéens, tu sais. Ni l'un ni l'autre ne sommes les mêmes que lorsque nous étions enfants. Non? Eh ben, tu as raison. Je suppose que je veux juste te voir sourire comme tu le faisais à l'époque. Je me souviens que c'était adorable. Quoi? Dire des choses comme adorable et agir si familièrement avec moi? Espèce d'idiot. Bien sûr, je veux me rapprocher à nouveau de l'ami d'enfance que j'aimais vraiment. Mais le rencontrer à nouveau si soudainement, je ne sais pas comment agir avec lui. Et Mamoru est devenu si beau aussi. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Tais-toi, Ido! Donc t'es en colère? Grâce à toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il semblerait qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir si nous voulons un jour être aussi proches que nous l'étions autrefois. Après être rentré à la maison, j'étais assis dans le salon à penser à Toko. Pourquoi Toko était-elle si distante? Elle était toujours quelqu'un qui avait un sourire sur son visage. Je me souviens encore d'elle disant tout le temps « Je vais t'épouser quand je serai grande ». Ces jours me manquent. Oh, je suis rentrée à la maison! Bienvenue à la maison, Airi. Cette fille, c'est Airi, ma demi-sœur. Elle fréquente actuellement une école privée. Nous sommes devenus demi-frères et sœurs il y a 3 ans, lorsque mon père s'est remarié. Vive, énergique et l'incarnation même d'une enfant gâtée, il ne nous a pas fallu longtemps pour nous entendre à merveille. Bien qu'il y ait le léger problème de son attachement un peu trop grand pour moi. Toko sourit exactement comme Airi aussi. Bah alors, tu sembles un peu déprimé, Mamoru. Tu te sentirais mieux si je fais ça? Attention, j'arrive! Pas de câlin! Pourquoi pas? Tu es quand même mon grand frère préféré. Ouais. T'es si froid aujourd'hui. Une petite sœur comme moi qui admire tant son grand frère est une espèce rare, tu sais. Je pense que je mérite un peu plus de reconnaissance que ça. Dit-elle avec une telle assurance. C'est un soupir impressionnant. Non, qu'est-ce qui te tracasse? Je pourrais peut-être te donner mon avis. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté sur la manière dont mon ami d'enfance, que je n'avais pas vu depuis 8 ans, agissait de manière froide et distante avec moi. Et voilà ce qui s'est passé. Je vois. Frérot, c'est d'amour! Hein? En résumé, Toko veut redevenir bonne amie avec toi, mais après tant de séparation, elle ne sait pas comment te traiter. Alors, elle se contente d'être désagréable. Wow, c'est quel genre de raisonnement ça? Alors, c'est ça! T'as une amie d'enfance mignonne, jolie, que tu viens de revoir lors d'une rencontre destinée. Ah, ça devient intéressant! Je suis content que tu trouves mon malheur amusant. Qui a dit que je m'amusais?
Je suis super excitée. C'est pratiquement la même chose. Et n'essaie pas de transformer ça en une sorte d'histoire d'amour. Toko et moi, on n'est pas comme ça. Ah, t'es vraiment un imbécile. Toko va avoir du mal avec toi. De quoi tu parles? Mais plutôt que ça, on a promis d'aller faire du shopping ensemble demain, non? Qu'est-ce que tu veux faire pour le déjeuner? Je vais manger dehors. C'est un rendez-vous avec mon grand frère. D'accord, mais c'est pas un rendez-vous. Airi me vénère vraiment, même si je sais de source sûre qu'elle n'éprouve aucun sentiment romantique pour moi. C'est probablement pour ça qu'elle est prête à m'aider avec mes problèmes d'amour. Quoi qu'il en soit, son raisonnement contient trop de sauts logiques absurdes. Le lendemain, c'était un samedi. Comme promis, nous sommes allés ensemble en ville. Allons au nouveau restaurant dans le bâtiment de la gare. D'accord, mais est-ce que tu peux arrêter de me tenir? Quoi? T'es timide? Non, mais c'est pas un peu bizarre pour des frères et sœurs de faire ça? Bah quoi? Comme ça, c'est juste un petit contact physique. Bon, je suppose. Et ainsi, Airi a continué à s'accrocher à moi comme ça devant tout le monde. Je me demande ce qui se passera quand elle devra forcément se séparer de moi. En tant que frère, je m'inquiète. Que devrais-je faire maintenant? Mamoru a tellement essayé de me parler, mais tout ce que je fais, c'est être méchante avec lui. J'aimerais pouvoir être aussi honnête qu'avant. Je ne sais pas pourquoi je trouve ça si embarrassant. Mais si ça continue comme ça, nous serons jamais aussi proches qu'avant. Je suis tellement bête. Oh, mais c'est Mamoru? Attends! Qui est cette jolie fille à son bras? Elle s'accroche bien à lui? Et il sourit? Est-ce que c'est sa petite amie? Ah! Et comment est-il devenu si populaire pendant que je ne regardais pas? C'est vrai qu'il est beau gosse. Et c'est aussi vrai qu'il est un homme gentil et merveilleux. Je dois lui demander à l'école lundi. Lundi, quand je suis arrivé à l'école, Toko m'attendait avec une expression renfrognée. Bonjour Toko. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Tu as le culot de te présenter à l'école comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait quelque chose? Tu peux me dire pourquoi t'es en colère? Qui a dit que j'étais en colère? Alors quelque chose te tracasse? Tu sais, tu peux en parler. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Quoi? C'est parce que tu es gentil comme ça avec tout le monde que tu es si populaire, idiot. Hein? J'ai pas compris. Rien. Imbécile. Airi m'a aussi appelé comme ça. Airi? C'est ta petite amie, c'est ça? Hein? Je vous ai vu à la gare le week-end dernier. Vous marchez vraiment très près l'un de l'autre. Oui, c'est Airi. Je le savais! C'est ta petite amie, c'est ça? Ton visage est trop proche. Et non, c'est pas ça, c'est ma petite sœur. Tu n'étais pas fils unique? Ah oui, d'accord, oui, tu sais pas. Mon père s'est remarié il y a 3 ans. Airi est la fille de ma belle-mère. Tu veux dire qu'elle est ta demi-sœur? Ce n'est pas ta petite amie alors? Non, pas ma petite amie. Attends! Pourquoi une demi-sœur serait-elle pendue à toi comme ça? Wow, voilà la Toko que je me souviens. Je me rendais pas compte à quel point tu m'avais manqué. C'est pas le moment de rire! Oui, bien sûr, t'as raison. Pardon. En fait, si ça ne tenait qu'à moi, je garderais mes distances. Mais elle se colle à moi avant que je puisse l'arrêter. Tu ne penses pas qu'elle pourrait avoir un béguin pour toi? Oh, elle n'a certainement pas le béguin pour moi. Je veux dire, c'est la fille qui s'est toute excitée en fantasmant sur ma vie amoureuse. Si elle m'aimait vraiment de cette façon, elle serait probablement en panique à la place. Je vois. Donc, il semble que c'est sûr pour le moment. Mais j'ai déjà lu des romans sur des frères qui tombent amoureux de leur demi-sœur. Après tout, ne serait-il pas naturel pour un frère et une sœur non liés par le sang de passer de l'amour platonique à l'amour romantique? Qu'est-ce que tu marmonnes sous ton souffle depuis tout à l'heure? Si ça continue ainsi, cette demi-sœur va me voler Mamoru juste sous mon nez. C'est décidé. Rentrons ensemble à la maison après l'école aujourd'hui. Hein?
Oui, bien sûr, j'adorerais. Oh, j'arrive pas à croire que Toko, qui a été si froide avec moi depuis nos retrouvailles, m'a en fait invité à rentrer à la maison avec elle aujourd'hui. Avec ça, il faudra pas longtemps avant que nous soyons aussi proches qu'avant. Enfin, du moins, hein, c'est ce que je pensais. Mais t'es pas un peu beaucoup trop proche? Mais je ne vois pas de quoi tu parles. Ce n'est qu'un peu de contact physique. Nous avions l'habitude de faire ça tout le temps. Non mais on n'est plus des enfants. Tu parles beaucoup trop. Veux-tu que je te torde le bras? T'es déjà en train de le faire. Nous sommes amis d'enfance. On se connaît depuis longtemps que toi et cette demi-sœur à toi. N'est-il pas normal que je sois plus proche de toi qu'elle? Je n'appellerais pas ça normal. Ne sois pas comme ça. Désormais, touchons-nous de plus en plus. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas vraiment le genre de proximité que j'avais en tête. Mais attends, cette sensation douce et moelleuse sur mon bras n'est pas si mal. Il y a un parfum agréable qui émane d'elle et que je n'ai jamais ressenti auparavant. J'y arrive pas. Marchons un peu plus éloignés l'un de l'autre. Quoi? Tu détestes quand je te touche comme ça? Je dirais pas que je déteste ça. Ah, bah alors c'est bon. N'est-ce pas comme au beau vieux temps? Mamoru, amusons-nous à nouveau ensemble. Le sourire de Toko était aussi innocent et beau qu'à l'époque où nous étions enfants. Même en me baignant dans cette nostalgie, je sentais mon cœur manquer un battement. Après ce jour-là, nos interactions sont devenues remplies d'un excès de contact physique. Mamoru, puis-je avoir ton manuel? Bien sûr. Tiens. Merci. Je vais rassembler nos bureaux, d'accord? D'accord. Attends, tu n'avais pas besoin de rassembler nos chaises aussi? T'es si proche que nos épaules et nos pieds se touchent. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes les meilleurs amis après tout. Ou est-ce que tu penses que c'est normal que ta demi-sœur se colle à toi, mais pas ton ami d'enfance? C'est pas ce que je voulais dire. Alors il ne devrait y avoir aucun problème. Même si elle dit ça, la distance entre nous est préoccupante. Elle est si proche de moi que je peux ressentir sa douceur invitante. Hein? Ton visage est rouge. Ton visage me semble plutôt rouge aussi. Tais-toi, idiot! Pourquoi c'est moi l'idiot? Comment pourrais-je le savoir? Idiot! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Pourquoi est-ce qu'elle me touche tout le temps? Et aussi, pourquoi mon cœur bat-il si vite quand elle le fait? J'ai aucun problème à rester calme quand c'est Airi qui le fait, mais alors pourquoi suis-je si nerveux quand Toko fait la même chose? Veux-tu déjeuner avec moi aujourd'hui? J'ai aussi préparé une boîte à lunch pour toi. Merci. Et pourquoi t'as changé soudainement d'attitude envers moi? C'est un secret. Oh, et c'est quoi? Ne me dis pas que c'est comme ça que ça va être à partir de maintenant. Mon cœur pourra pas le supporter. Même pendant la pause déjeuner, les actions étranges de Toko ont continué. Et voilà. Dis ah! Je t'ai dit que je peux le faire moi-même. T'inquiète pas, nous sommes des amis d'enfance après tout, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que nous soyons des amis d'enfance? Alors c'est bon? Ne le force pas dans ma bouche! La nourriture est délicieuse cependant. Je vois. Alors tu veux faire une sieste sur mes genoux après manger? Non! La Toko cool et distante que j'ai vue le premier jour où elle a emménagé n'est plus nulle part maintenant. Toko a vraiment été bizarre ces derniers temps. Pourquoi est-ce qu'elle est si insistante à avoir un contact physique excessif? La façon dont elle le fait, on dirait que nous sommes un couple plutôt que des amis d'enfance. Quand Toko me touche, mon cœur bat la chamade. Ça ne se produit pas du tout quand Airi le fait. Alors pourquoi Toko fait-elle tant souffrir mon cœur? Je suis rentrée à la maison! Wouhou! Mamoru, fais-moi un câlin de bienvenue! Airi, ton frère a des soucis plus importants à se faire. Ta figure ressemble à un kaki desséché. Mon ami d'enfance se comporte étrangement. Je ne sais pas pourquoi et je ne peux pas arrêter d'y penser. Tu dois avoir réfléchi longtemps pour en arriver à cet état. Alors, je suppose que je peux te donner mon avis une fois de plus. Et que veux-tu dire quand tu dis qu'elle agit bizarrement? Le truc c'est qu'elle a commencé à être très tactile dernièrement et... J'ai tout dit à Airi sur le changement radical de Toko dans sa façon de me traiter. Je vois. En bref, tu
tu es confus parce que ton amie d'enfance, qui était très froide et distante avec toi, est soudainement devenue très affectueuse et tactile. Exactement. Et quand est-ce que ça a commencé? Je pense que c'était la semaine après que je sois allé faire du shopping avec toi. Ah tiens, maintenant que tu le mentionnes, Toko a dit qu'elle m'avait vu marcher avec toi ce jour-là. Ah, bah y a peut-être une raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je suppose que Toko est quand même amoureuse de toi, finalement. Non, c'est... C'est pas impossible. Mais quelle fille serait si tactile et collante avec un garçon pour qui elle n'a pas de sentiments romantiques, hein? C'est vrai. Mais la première fois que Toko a enlacé mon bras, elle a dit que c'était parce que nous étions des amis d'enfance qui se connaissaient depuis longtemps. Oh là là, Seigneur. Et c'est pour ça que t'es un abruti insensible. De quoi tu parles? Écoute-moi bien. Elle a seulement dit ça pour masquer sa timidité. Toko est devenue jalouse quand elle a vu à quel point nous étions proches l'un de l'autre lors de notre sortie shopping. Je ne veux pas qu'il soit volé par sa demi-sœur. Ou c'est moi qui l'ai aimé en premier. Ce sont des pensées qui l'ont poussé à paniquer et à faire de son mieux pour te séduire en tant que femme. Je n'arrive pas à imaginer Toko penser quelque chose comme ça. Et toi alors, comment as-tu ressenti quand Toko a fait toutes ces choses pour toi, Ah, je comprends. C'est évident à voir à quel point tu rougis. Je rougis pas. Je t'ai dit que si tu devais savoir, peu importe à quel point tu es épais à présent, tu devrais savoir ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Alors vas-y! Je suis de tout cœur avec toi! Oui. Et si tu gâches tout, plus de câlins pour toi pour toujours. Je suis une femme de parole. Ce n'est qu'une punition pour toi. Le jour suivant les conseils d'Airi, voulant un peu de temps seul pour réfléchir à tout ça, j'ai décidé de me rendre en ville de mon côté. Comme l'a dit Airi, Toko est probablement amoureuse de moi. Ce que je devrais faire, la meilleure chose serait de répondre à ses sentiments par les miens. Mais comment est-ce que je devrais... C'est Toko? Un garçon à côté d'elle. Ce serait son petit ami? Hé chérie, t'es libre, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux t'amuser un peu avec moi? Non, va-t'en! Non, pas son petit ami. Toko n'a pas l'air heureuse en ce moment. Oh, ne sois pas si rabat-joie. Allez, on va discuter tranquillement là-bas. Je suis pas intéressée! Lâche-moi! Sauve-moi, Mamoru! Cet enfoiré! Comment ose-t-il traiter Toko comme ça? C'est impardonnable! Toko! Mamoru! Hé, lâche ma copine! Hein? Ta copine? Eh, casse-toi! Et te mets pas en travers de mon chemin! Mamoru, fais attention! T'inquiète pas, je vais te protéger, Toko. Alors toi, prends ça! Suga, il vient de me lancer! Et alors, t'en veux encore? Non, je suis désolé! Quel lâche. Mamoru, depuis quand sais-tu te battre? Ah, c'est vrai que ça que je t'ai pas dit non plus. J'étais au club de judo au collège. Sans vouloir me vanter, j'étais plutôt connu dans les cercles de championnat. C'est donc pour ça. Merci de m'avoir sauvé. T'étais vraiment cool tout à l'heure. Tu penses? Alors? Qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu as dit tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, retire tes mains de ma petite amie. Mince alors! Mes pensées ont tourné autour de Toko toute la journée et le mot copine a tout simplement glissé. Mais si c'était le mot que j'utilisais automatiquement pour la décrire, alors cela signifie que je la considère déjà comme... Il y a quelque chose que je veux te dire, Toko. Quoi donc? Tu deviens soudainement si sérieux. Ça me dérange la façon dont tu es si tactile avec moi. Après tout, pourquoi je ne le serais pas? T'es mignonne et stylée. Si tu t'accroches à moi tout le temps, ce serait étrange que mon cœur ne batte pas plus vite. Mignonne? Oui, t'es mignonne, vraiment. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle mon cœur bat plus vite autour de toi. Et si c'était le cas, cela arriverait probablement aussi quand Airi le fait. La raison pour laquelle j'ai l'impression d'avoir une crise cardiaque seulement quand je suis confronté à mon ami d'enfance, je pense que je comprends enfin maintenant. Je t'aime, Toko. Si tu le veux bien, sortons ensemble. Oh, vraiment? Moi aussi. Je t'aime aussi, Mamoru. Mais es-tu sûr de vouloir sortir avec moi? Je veux personne d'autre. Mais la façon dont je t'ai traité au début n'était pas mignonne du tout. J'ai réalisé que j'aime aussi ce côté de toi. Toko, ton visage est super rouge. Et à qui la faute?
Idiot! Ah, mais pourquoi tu te mets en colère? Sérieusement, il faut vraiment que t'arrêtes d'être si insensible. Mamoru, nous allons vraiment devenir un couple? Oui, nous pouvons être aussi proches autant que tu le souhaites à partir de maintenant. C'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Comme Toko n'a plus besoin de continuer à essayer de me séduire, elle va probablement réduire le contact physique. C'est du moins ce que je pensais. Mamoru, donne-moi la main. Attends, on doit vraiment faire ça même sur le chemin de l'école? Quoi? Donc tu peux tenir la main de ta demi-sœur, mais pas celle de ta petite amie. C'est pas ça, mais les gens vont nous regarder. D'accord. Alors allons quelque part où il n'y a personne. Où est-ce que tu m'emmènes? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je t'emmène chez moi. Et nous allons faire ce que les amoureux font, bien sûr. Ça a l'air plutôt sympa. Ah, attends, t'es plus entreprenante qu'avant! Le contact physique n'a jamais cessé. Il est impossible que je ne sois pas heureux avec une petite amie aussi aimante. Mais toujours est-il, cette timidité accablante dont elle me fait part. Et du coup, je viens chez toi après l'école aujourd'hui. Ça te dérange pas vrai? D'accord. Je dois aussi dire bonjour à Eri. Alors après l'école, Toko est venu chez moi. Je suis Toko. Enchantée de faire votre connaissance. Enchantée aussi, je suis Airi. Merci de t'occuper de mon frère. Quoi? Tu plaisantes? Comment mon frère a-t-il réussi à avoir une petite amie aussi adorable? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas si mal moi-même. Bah, Toko, je te confie. J'ai toujours voulu avoir une grande sœur magnifique. Alors s'il te plaît, sois aussi mon amie. Oui, bien sûr, je vais te donner mon numéro. Eh ben, vous avez pas perdu de temps toutes les deux. Non, je vais devoir y aller. Quoi? Tu vas pas traîner avec nous? Je peux pas faire ça. Je ne ferai que gêner. Et puis frérot, c'est pour ça qu'on te dit que tu étais épais, tu sais? Désolé. Alors maintenant, je vais te laisser tout seul. Amusez-vous bien vous deux. C'est tout ce qu'Airi avait à dire avant de partir. Avec l'insistance qu'elle met sur tout seul, ça me rend un peu nerveux. Pour le moment, pourquoi ne nous asseyons-nous pas? Bien, comme l'a dit Airi, amusons-nous ensemble. Attends, Toko! Toko, t'es pas un peu trop proche en ce moment? C'est bon, nous sommes un couple maintenant. Je suppose. Quand elle se presse contre moi comme ça, j'ai toutes ces pensées dans ma tête. Mamoru, désormais nous nous entendrons mieux que jamais dans notre enfance. Oui. C'est ainsi que j'ai perdu toute retenue face à ma petite amie mignonne et gâtée. Et nous avons passé ensemble le premier de nos nombreux moments doux.